À l'émission Interaction, j'ai le plaisir d'être chez Plave Audio et je vais à la rencontre de Paul Lavigne et de Geoffrey Aubac. Bienvenue. Alors, Monsieur Lavigne, j'ai une question pour vous. Comment vous en êtes arrivé à découvrir, à connaître Geoffrey? C'est grâce au programme Connexion Compétences qui nous ont approchés pour savoir si on avait d'ouverture ou si on avait besoin de personnel, parce que Geoffrey cherchait dans le domaine. Puis, comme j'ai dit un peu plus tôt, on n'était pas en recherche, mais on savait qu'on aurait une ouverture à combler dans les mois qui s'en venaient. Donc, le programme a fait que ça a devancé. C'est le programme qui a fait la connexion. Mais vous, ça a été aidant parce que, dans le fond, c'est quand même assez long là, pour former quelqu'un dans ce domaine-là. Oui. C'est minimum 2 ans, là, juste ici en atelier, pour toucher à tout. Donc, les 6 premiers mois, il y a une aide gouvernementale qui aide à payer une partie du salaire. Donc, ça aide. C'est comme un stage payé en entreprise, pratiquement. Ni plus ni moins. Ouais. Et vous, Geoffrey, comment on a fait la connexion? Dans le fond, moi j'étais à la recherche d'emploi et je suis passé par Action interculturelle qui m'a aidé dans ma recherche d'emploi à me diriger dans ce que je voulais faire et puis plus spécifiquement dans ce que j'étais capable de faire. Et puis c'est là où j'ai été référé à Plave Audio. Ici, donc... Diriez-vous que ça a été difficile pour trouver de l'emploi? Ça a été très dur, oui. Je suis resté quand même un bon 5-6 mois à la recherche d'emploi. C'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose de tous les jours. Il faut donner pour trouver quelque chose qu'on aime, parce que des emplois, il y en a, mais quand on veut faire ce qu'on veut, c'est pas évident de trouver dans le domaine. Donc, avoir de l'aide, ce serait peut-être un conseil? Là, oui, des fois, avoir de l'aide, oui, c'est vraiment important. Ouais. Et vous, M. Lavigne, c'était pas la première fois que vous embauchiez quelqu'un qui venait d'un autre pays? Non, c'est en réalité, Geoffrey, c'est le 5e. On a eu 4 autres personnes avant. Mais ce n'était pas par des programmes, c'était au travers de la recherche d'emploi, par les CV au gouvernement Canada. Ça s'était bien passé? Oui. Il y a eu quelques problèmes avec la langue, certains employés, mais jamais de problème d'attitude. Et l'intégration de Geoffrey, ça s'est fait comment? Bien, disons que dans le cas de Geoffrey, c'est un gars passionné déjà du domaine, donc ça a été assez facile. Puis, il n'y avait pas la barrière de la langue, donc c'est une barrière de moins. L'intégration est beaucoup plus rapide. C'est presque comme un Québécois. En réalité, on peut dire que c'est comme un Québécois depuis le temps qu'il est ici. Et vous diriez, vous l'avez commencé au début dans son apprentissage, mais c'est quoi les perspectives pour lui pour grandir dans l'entreprise? Je dirais qu'un coup qui possède une base dans tous les domaines, c'est-à-dire le son, l'éclairage, la vidéo, il peut être opérateur, donc il peut sortir sur les jobs, aller sur le terrain, devenir beaucoup plus artistique. Ici, c'est plus de la maintenance, de l'opération, vérification. Là. Donc, on n'exploite pas son côté artistique, mais on exploite son côté débrouillard. Et vous, Geoffrey, en attendant, vu que vous êtes débrouillard, qu'est-ce que c'est l'emploi que vous exercez la majorité du temps, disons? Donc ici, moi, je suis responsable de la location. Donc c'est tout de tester le matériel quand il revient, et puis de préparer les commandes, et puis de voir à ce que tout aille bien, qu'il n'y ait pas d'oubli, et puis... Et dans votre pays d'origine, qui est la France, donc ce que vous nous disiez en début d'émission, est-ce que ça se fait différemment, les façons de faire là, par rapport à ce métier? Je pense qu'en gros, ça reste quand même la même chose. Hein. Une console, c'est une console, et puis des lumières, c'est des lumières. Mais après, c'est plus la façon de faire qui, peut-être, dans les pays, change un peu, ou les méthodes de... Genre? Je sais... Comme par exemple, avec les collègues, la façon de travailler, ou c'est presque comme ici, finalement, là? Je dirais que c'est comme ici, c'est la même chose à peu près partout. La même passion aussi? Oui. La même passion. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important. Diriez-vous que l'expérience, vous, c'est concluant, c'est une belle expérience? Oui, sans hésiter, on va recommencer. Est-ce que le programme, à un moment donné, ça va se terminer, ce programme-là? Est-ce que vous avez l'intention de continuer de cheminer ensemble? Oui, c'était le but d'ailleurs. Avant, c'est sûr que le 6 mois, c'est une bonne période d'essai, là.
Sauf que c'était prévu. Il y avait vraiment une ouverture de poste. Puis le but du programme, c'est ça aussi, vraiment une intégration. Là. Et vous, comment vous pouvez nous parler peut-être avec les collègues? Est-ce que c'est facile, cette intégration interculturelle? Oui, ça va très bien. Mais ça dépend aussi beaucoup de la personne avec l'ouverture d'esprit. Donc, c'est tous des artistes. Il y a un point commun, une passion, donc il y a un point central qui rallie les gens, là, ici, dans la technique en partant. Là, et pour les employeurs qui sont à l'écoute aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est le but de l'émission, c'est-à-dire de fournir peut-être des belles expériences, comme votre expérience à vous en ce moment, pour enlever peut-être la timidité de l'embauche chez les personnes immigrantes. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces employeurs? Bien, je dirais que l'important, c'est basé sur l'expérience qu'on a eue avec les autres immigrants. Je dirais que c'est beaucoup plus la langue qui peut être un problème. Donc, il faut vraiment mettre au clair tout de suite et double vérifier que les gens ont bien compris. Souvent, les gens n'osent pas poser de questions de peur de montrer qu'ils n'ont pas compris. Et puis, finalement, au résultat, là, on voit que le résultat n'est pas là, donc il faut recommencer. Mais donc, c'est beaucoup le participant, s'il y a l'ouverture d'esprit, poser des questions. C'est le cas de Geoffrey. Quand il a besoin de comprendre, il pose des questions. Et un employeur aime beaucoup ça. Mais la barrière de la langue, c'est l'obstacle principal. C'est ça. Et vous, au niveau de l'expérience que vous vivez ici, bon, j'imagine ça a l'air très concluant, en tout cas, parce que vous avez les yeux qui brillent quand on parle de votre emploi. Mais qu'est-ce que vous auriez à dire aux autres personnes immigrantes qui sont en recherche d'emploi? Parce que ça n'a pas été si facile que ça dans votre cas non plus. Et non, c'est ça. Ce que j'aurais à dire, c'est sûr, des fois, c'est de trouver de l'aide. Comme moi, j'ai été vers Action culturelle qui m'a beaucoup aidé à la recherche d'emploi. Et des fois, c'est ça, c'est de se faire aider. Puis aussi la barrière de la langue. Des fois, il y a des trucs qui, comme moi, je suis plus en mètre. Ici, c'est plus en pied. Il y a des trucs des fois qui sont difficiles à. Mais après, ça s'apprend. Et une fois qu'on le sait, c'est dans la tête. Genre. Et vous, vous avez de la famille ici, mais la famille là-bas. Donc, vous faites encore la navette. Et là. oui. Entre les deux pays. Et oui, ça arrive souvent. J'essaie de garder quand même contact un peu avec tout le monde de là-bas. Diriez-vous aux immigrants qui nous écoutent, parce que c'est quand même aussi le but de l'émission, qu'il y a d'autres façons? Avez-vous fait du réseautage ou est-ce que vous vous êtes fait un noyau de contacts? Oui, c'est ça. Je pense que quand on arrive au Québec, c'est ça le plus important, c'est de créer son réseau. Puis au fur et à mesure, c'est les contacts qui arrivent. Puis là, ça devient plus facile après de trouver des choses qui sont plus adaptés à nous. Et puis, donc, de ne pas rester nécessairement Faut pas avec rester les seul. Français. Non, c'est ça, pas du tout. Non, ça c'est l'intégration. Et puis je pense que c'est important dans tous les pays d'aller voir comment le pays marche et puis de s'adapter, c'est ça. Genre. Mais vous avez eu l'avantage d'être venu à l'école ici. Oui, c'est ça. Moi, je suis arrivé, j'avais 10 ans, donc j'ai fait fin primaire puis mon secondaire. Donc, ici. Ouais. Et les grands projets, Plave-Audio? Ah, de l'expansion. L'expansion, il y a toujours, ça fait 25 ans que le changement est éternel. C'est la seule chose qui ne varie pas, c'est le changement, finalement. L'expansion, je n'ose pas trop parler, ça va déborder dans d'autres villes. C'est ça. Merci à vous deux.